Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Comte de Monte Cristo. Et quel plaisir de retourner au cinéma, parce que oui, ça fait quelques temps que je n'ai pas été au cinéma, au moins 3 semaines voire un mois, et y retourner voir un bon film, et ben honnêtement ça fait plaisir, surtout qu'en plus il est français. Donc avant de commencer à parler de celui-ci, les petites informations habituelles. Donc le film dure 2h58, autant dire 3 heures. Il est réalisé, alors c'est par 2 personnes, je vais te les lire parce que j'ai déjà oublié leur nom et prénom. Donc il y a Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, pardon, voilà, c'était assez dur à dire. Et en acteur principal, on va retrouver Pierre Ninet, et je crois que je n'ai pas dit la date de sortie du film, mais il est sorti le 28 juin. Alors oui, comme je te l'ai dit, c'était un film que j'attendais énormément. Alors j'étais pas forcément au courant de sa sortie, mais j'ai découvert les extraits sur internet et au cinéma, et rien qu'à la vue de ces extraits, j'avais très hâte de les découvrir, que ce soit pour l'histoire ou pour Pierre Ninet, qui est un acteur que j'adore et qui démontre encore tout son talent dans ce film. Et je suis également content de voir les retours, que ce soit de autres youtubeurs, de critiques ou de spectateurs qui sont bons. Tu vois, là je suis sur le site Allociné, comme j'y suis souvent, et la critique presse est de 3,6 sur 5, donc ce qui est plutôt pas mal pour la critique presse, et les spectateurs, elle est de 4,4 sur 5, donc ça veut dire que le public a l'air de bien recevoir ce film, et ça c'est vraiment cool parce que c'est un succès mérité. Alors j'ai fait quelques petites recherches et il y a 2 choses à savoir sur ce film. La première chose, c'est que ce n'est pas la première adaptation du Comte de Monte Cristo, qui est adapté du roman d'Alexandre Dumas qui porte le même nom. Et une deuxième chose complètement dingue que je viens d'apprendre, parce que je me posais la question, il faut savoir que cette histoire est inspirée de faits réels. Alors je vais bien dire inspiré parce que c'est un fait divers qui s'est passé, qui a permis à l'écrivain d'écrire cette histoire. Ça a été romancé, il y a eu des rajouts, etc. Mais j'ai trouvé la base en fait de l'adaptation. Donc je te propose, c'est de te la lire et tu vas voir que du coup il y a pas mal de choses qui ont été changées, mais l'histoire est quand même folle que la base de celle-ci soit réelle. Alors je te lis tout ça. François Picot est un cordonnier originaire de Nîmes. Il s'installe à Paris afin de tenter sa chance. Ce dernier y a fait la rencontre de Marguerite Vigouroux, une jeune femme de la haute société. François Picot demande Marguerite en mariage et cette dernière accepte. François fait part de son bonheur à plusieurs amis, dont le propriétaire d'un café, Mathieu Loupio, également amoureux de Marguerite. Donc pour l'instant, assez similaire à l'histoire d'Edmond Dantès. Jaloux, ce dernier complote avec les 3 autres amis et va voir la police pour leur dire que Picot est un agent à la solde des Anglais. Donc là, tu vois, il y a quelque chose de changé. On parle avec Napoléon, c'est ce qu'on nous explique au début du film, mais là c'est avec les Anglais. Le cordonnier est emprisonné durant 7 ans avec un abbé milanais issu d'une famille riche. Avant de décéder en prison, l'Italien fait de Picot son légataire universel. À sa libération, François Picot, désormais riche, change d'identité, parvient à trouver qui l'a fait enfermer et se venge. Donc tu vois, si tu cherches cet article, il est disponible sur Allociné, je t'invite à aller le voir. Je suis pas en train de t'inventer une histoire, voilà, c'est vraiment écrit et je trouve ça complètement dingue que cette histoire soit en partie réelle, en partie parce que ça a été romancé, ça a été modifié pour que ça fasse plus livre ou plus film, d'un sens heureusement, parce que quand on voit tout ce qu'il a vécu dans ce film, on va pas se le cacher, vulgairement il en a chié, mais je trouve ça assez dingue et je suis content de te le partager parce que voilà, c'est quand même à savoir pour aller voir ce film. Le film possède un budget de 43 millions qui est utilisé à la perfection, parce que quand on voit les décors, les paysages, les costumes, le maquillage, les prothèses qu'ils ont créées, c'est un truc de dingue et honnêtement j'exagère pas du tout, parce que quand tu vois dans les extraits le faux visage qu'il a, c'est léger, nous on le reconnaît encore facilement, mais c'est déjà un super travail parce qu'il est vraiment fondu sur le visage de Pierre Ninet. Mais il y a un autre moment où il va interpréter un autre personnage, donc avec un autre masque, etc. Et honnêtement, tu mets pas mal de temps avant de te dire mais attends, là, c'est Pierre Ninet qui joue le personnage derrière. Moi je croyais que c'était un autre acteur au début, mais tu reconnais à la fin, enfin on fait en sorte que tu t'en aperçoives. Et honnêtement, c'est bluffant, on voit rien, les costumes sont juste magnifiques.
Franchement, c'est quand on compare, parce que c'est une adaptation du même auteur que Les Trois Mousquetaires, quand on peut comparer ces deux adaptations, honnêtement, il n'y a pas photo. Déjà, il y a un choix qui a été fait parce que c'est ce qu'ils expliquent justement. Si tu vas voir tous les articles Allociné qui te parlent de ce film, ils te disent que l'adaptation est assez dure parce que il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que le film aussi dure 3 heures, parce qu'ils n'ont pas voulu faire plusieurs épisodes. Un peu comme Les Mousquetaires, du coup, je trouve qu'on restait un peu sur sa fin, que c'est pas vraiment fini, il manque quelque chose. Là, c'est pas le cas, on a les 3 heures qui passent toutes seules. Il y a peut-être un moment où je peux comprendre que tu trouves ça long, mais honnêtement, moi, j'ai adoré, et il y a aucun moment où je suis sorti du film. J'ai ressenti plein de fois, j'ai ressenti des frissons, j'étais stressé, je me suis toujours posé la question de voir ce qu'il allait se passer, parce que comme Les Trois Mousquetaires, je n'ai pas lu le livre, donc j'y allais en totale découverte, et honnêtement, j'ai adoré découvrir ce film, et j'espère que quand je ferai un deuxième visionnage, j'aurai toujours ce petit truc qui m'a fait adorer. Pour rester dans tout ce qui est du détail, ils ont même poussé le truc, c'est que quand il va se retrouver enfermé, tu le vois complètement changé, il a les cheveux longs, il a une énorme barbe, il est tout maigre et il est tout sale, etc. Ils ont même poussé le vice, c'est qu'à un moment tu le vois, c'est très discret, mais il a les ongles longs, il a les ongles sales, tout ce que tu veux, et ça tu vois c'est du détail, mais c'est ça qui va faire que le film est vraiment crédible, c'est ça qui va faire le petit plus, tu vois, avec un bon film. Là on passe sur un film qui est excellent, c'est que dans tout le film, tu vois, c'est pas que le détail des ongles, c'est que dans tout le film, le détail est poussé vraiment à fond. Et puis aussi, les musiques, franchement, j'ai adoré. Enfin, tu vas me dire, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te dire ça, qu'est-ce que j'ai pas adoré dans ce film? Rien. Franchement, les acteurs sont excellents. Les musiques, dès la scène d'introduction, j'ai dit putain, la musique, elle est vraiment cool. Et d'ailleurs, je vais aller la chercher pour la mettre. J'ai une petite playlist de musique de film. Elle a carrément sa place dedans, ce qui n'est pas toujours le cas. Et franchement, après avoir vu ce film, je peux que te conseiller d'aller le voir. Alors peut-être que ma critique est un petit peu brouillon et que je t'ai pas appris grand-chose, mais j'espère que je t'ai donné envie d'aller le voir parce que franchement, il est excellent. Pour un film français, il n'y a rien à dire. Honnêtement, tu le visionnes sans savoir que c'est français, tu le vois pas. Parce qu'on n'a pas les petits défauts qu'on peut retrouver à un film français. Quand tu le compares à d'autres films qui ont plutôt bien marché, comme tout à l'heure je te disais, Les Trois Mousquetaires, il n'y a pas photo. Honnêtement, ce film est à voir, à découvrir au cinéma, parce que sur grand écran, c'est génialissime. Le son est hyper important. Et puis, ce sens du spectacle, honnêtement, ouais, si tu as l'occasion, va le voir au cinéma. Bon je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose en plus à te dire, donc je vais pas tourner en rond et te répéter les mêmes choses. Si tu as vu Le Comte de Monte Cristo, n'hésite pas à me donner ton avis sur le film en commentaire. J'attends également de savoir, est-ce que tu savais que c'était inspiré de faits réels? Et sinon, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!